Village d'Isola le 25 juillet devant la très belle chapelle des Pénitents Blancs, la chapelle Sainte-Anne. La Sainte-Anne qui est beaucoup fêtée dans le Haut-Pays, qui était la grand-mère du Christ. C'est d'ailleurs la patronne des Pénitents Blancs d'Isola. Aujourd'hui, la messe est dédiée à tous nos défunts, tout particulièrement aux pénitents défunts. La confrérie sollicite chacun d'entre vous pour prier au cours de cette Eucharistie pour tous nos malades, présents ou absents. À l'heure de la barbarie théorique de l'estime des populations entières, nous prierons pour nos frères chrétiens d'Orient. Ils sont en première ligne de toutes les exactions et exécutions sommaires. La messe est terminée et l'usage veut qu'on parte en procession dans le village en sortant la statue de la Sainte-Anne. Un ordre bien précis a été donné par le prieur. En général, vous avez les pénitents devant, les femmes qui suivent. Ces mêmes pénitents qui, les autres années, vont fêter la Sainte-Anne au monastère de Santa Anna di Vinaggio, mais là, les dates se chevauchent. Je disais donc qu'en général, les Isoliens vont fêter la Sainte-Anne en Italie, à Santa Anna di Vinaggio. Et là, ça tombe très mal parce que les deux endroits fêtent la Sainte-Anne en même temps. La procession qui va faire le tour du village, ce qui nous donne l'occasion de le visiter. Il est très typique. Amen, Amen, Ave Maria. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Patria Filio et Spiritui Sancto. On remonte par la rue derrière jusqu'à arriver à la place Vieille. L'arrivée à place Vieille. Que notre beau village et les riches cités, sous ton doux patronage, soient toujours abrités. Entends notre prière et bénis tes enfants. Toujours à travers les jolies ruelles du village. Règne vienne
Que ta volonté soit faite. Passage devant le cimetière et on arrive devant l'église Saint-Pierre-et-Lien que je vous conseille de visiter, très belle église baroque. Son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Et de la nuit, Retour à la chapelle des Pénitents Blancs où on va remettre la statue à sa place. Paroi assez fière, d'entourer ton autel, nos bonnes mères. À toi, nos filles, espérons en toi. Sympa, nos bonnes mères. Une fois la cérémonie terminée, on embrasse la relique. Le même jour, un petit peu plus tôt, au col de la Lombarde, c'est-à-dire la frontière italienne et à la limite entre les deux communes d'Isola et de Vinadio. Il est d'usage de partir en pèlerinage le jour de la Sainte-Anne pour les Isoliens, en général en passant par le pas de Sainte-Anne qu'on appelle la Porticciole. Là, c'est en partant du col de la Lombarde, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de chamois, vous allez voir. Nous avons pris le chemin qui part à gauche du col, qui va sur les crêtes de Moravachère. Le mont Mounier de 1817 mètres. Les chamois dont je vous parlais. Il y en a partout. Un pied en France, un pied en Italie. Mettre Chouka sur un arbre perché. Le but du pèlerinage, le monastère de Santa Anna di Vinadio. Quelques marmottes aussi. Le côté français. Toujours les bornes frontières.
Celui-là, il doit travailler pour l'office du tourisme, il prend carrément la pause. Balade plutôt facile. Ici, le Mounier sous un autre angle. Un autre pèlerin dans la montagne. À partir de ce cairn, on amorce la descente. Ici, un endroit assez mystique de dévotion à la Sainte-Anne, avec une ambiance plutôt tibétaine presque. Beaucoup de patience pour faire ces oratoires. Un petit peu plus loin, comme nous approchons du monastère, nous voyons le lac du col de Sainte-Anne. Beaucoup de monde pour ce jour de fête. Cette fois, nous y sommes au lac. Le rocher de l'apparition, là nous voyons Anna Banis, qui est la petite fille qui a vu l'apparition. Voilà, et juste avant nous avons vu la Sainte-Anne et sa fille, la Vierge Marie. Un dresseur de border collie qui fait le show. Ici aussi on sort la statue de la Sainte-Anne, mais comme vous pouvez le remarquer, elle pèse très lourd. Il y a quand même des pénitents blancs pour représenter la confrérie et il y a les chevaliers de l'ordre de Malte. Angelo Giverso, le maire de Vinadio, et des élus français d'Isola, dont Bruno de Colombe et Christine Baudin.
La procession s'ébranle et va monter jusqu'au rocher de l'apparition, c'est-à-dire pas loin d'1 kilomètre. Les prières se font en italien et en français. Una città giusta e umana, un mondo che ami la giustizia, la misericordia e la pace. Mentre ci avviciniamo alla roccia dell'apparizione, cantiamo insieme. On peut remarquer que les porteurs sont nombreux pour porter la Sainte-Anne et il vaut mieux. Gloriosa Sant'Anna, le preci Osanna, che levarsi a te. Là, dans ce décor majestueux, on va prier en italien, en français et même en patois de l'Astura et de Latine. Secondo le intenzioni del Papa Francesco, secondo le intenzioni dei nostri vescovi. Ora è Sant'Anna che ci accompagna da Gesù per la celebrazione dell'Eucaristia. On va redescendre au monastère et cette fois aura lieu la messe. Là, ce n'était que le hors-d'œuvre. Sois faite sur la terre comme au ciel. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Figlia, ti benedice, Signore. Questa famiglia ti benedice, Avant l'office, les pèlerins offrent des cadeaux. Celui-là a fait le monastère en allumettes. Non, mais ça va, je vais pas rester debout toute la messe. Mais si je veux m'asseoir, je joue. Voilà, c'était la Sainte-Anne à Isola et de l'autre côté de la frontière, dans le monastère le plus haut d'Europe. Je vous conseille de le visiter. L'Occitanie,